Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Mimix au pays des soviets. Et cette fois-ci, alors nous allons revenir après la dernière vidéo à des trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus dans le thème de la chaîne, c'est-à-dire des choses sympathiques. Et comme vous pouvez le voir, on va parler et on va aller au cirque de Minsk. Donc le cirque de Minsk, est comme dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, quand on parle cirque, on parle de choses sérieuses, pas de chapiteaux. On parle de cirque en dur, on parle de spectacle haut de gamme. On n'hésite pas à faire venir des artistes internationaux. On s'exporte bien sûr beaucoup. C'est des très beaux spectacles. Et j'ai eu la chance d'en voir plusieurs quand j'étais venu à Minsk au mois de mai et surtout au mois de juillet. Mais depuis quelques années, on vient au mois d'août. Et au mois d'août, eh ben, pas de chance, le cirque il est fermé, ils font relâche. Sauf que cette année, les voisins du cirque de Moscou sont venus donner des représentations dans le cirque de Minsk pendant le mois d'août. Et comme j'ai des gentils beaux-parents, devinez qu'est-ce qu'ils nous ont offert dès qu'on est arrivé. 4 magnifiques places pour les deux piou-piou et madame pour aller voir une représentation au cirque de Minsk. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite en avant pour le cirque. Donc nous y voilà, nous y voilus devant ce fameux cirque de Minsk. Donc c'est un cirque qui date de l'époque soviétique, évidemment. Il date de 1959, donc juste quelques années après la mort de Staline. Donc on est vraiment en plein dans l'Union soviétique. Alors il y a peut-être des gens qui disent tiens c'est bizarre ce bâtiment me dit quelque chose, c'est peut-être parce que c'est des joueurs de World of Tanks et effectivement ce cirque est situé sur la carte de Minsk autour du pont central sur l'extrémité haute de la carte si je me trompe pas, souvent c'est les légers qui viennent s'affronter là, voilà, donc ce bâtiment est présent sur la carte Minsk de World of Tanks. On revient à nos moutons, donc ce cirque a été restauré il y a environ un peu moins de 10 ans, un peu moins de 10 ans, et comme tous les bâtiments de l'époque soviétique, et après la période perestroïka et chute, bon bah c'est de l'URSS, c'est des bâtiments qui ont souffert d'entretien, et donc lui il avait besoin d'une grosse restauration, ce qui a été fait. Et ce qui est super, et c'est la même chose pour l'opéra de Minsk, c'est que ça a été fait, mais ça a été fait en gardant l'esprit du bâtiment soviétique. Et là, en tant que bêtement touriste, clairement, c'est très très bien qu'ils aient gardé complètement l'aspect Union soviétique à l'intérieur. Ils l'ont refait tel qu'il était en 1959, et c'est juste génial. Alors, on a quelques petites voilà statues sympathiques tout autour. Il y a plein de décors, il y a plein de petites attentions pour attirer les enfants et puis les parents autour du spectacle. Il y aura une petite anecdote pendant qu'on était en train de faire la queue pour rentrer dans le cirque. Il y a mon fils aîné qui me dit papa derrière il cause en français. J'ai dit tiens non elle est bien bonne celle-ci. Donc je me suis retourné, j'ai balancé un petit bonjour et pouf gagné. C'était effectivement comme nous un couple franco-bélarusse qui venait emmener au cirque leurs deux enfants, tout pareil que nous, et c'est assez rigolo parce que bah, le Bélarus c'est quand même juste le pays le moins visité d'Europe, hein, donc il n'y a pas beaucoup de touristes, et s'imaginer à se retrouver avec des Français l'un derrière l'autre dans une queue au cirque de Minsk, c'était assez cocasse. Et donc d'ailleurs, si par miracle ils regardent cette vidéo, eh ben je passe un petit bonjour amical à ces gens de Saint-Germain-en-Laye qu'on a croisés dans cette queue. Voilà, allez, on rentre à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez le voir, on y est franchement, tout bien carré, les dorures partout, le marbre en veux-tu en voilà, on y est à fond dans l'Union soviétique, les lustres spectaculaires, les dorures partout, voilà, ça fait évidemment, ça donne un aspect luxueux soviétique. Hein, il y a même les petits rideaux, voilà, c'est typique avec les éclairages. Voilà, et donc il a été entièrement restauré, c'est magnifique à l'intérieur. Évidemment, pour le touriste moyen, c'est juste génial, quoi. On y est,
On y est bien, on y est franchement. Puis alors, si vous voulez voir des Bélarus, parce que souvent on se plaint que c'est un peu désertique comme pays, bah là, vous voyez, là, là, il y en a, il y a du monde, il y a de la bousculade, il y a de la queue. Donc c'est partout plein de détails. Vous voyez même les petites boutiques pour les enfants, là où on vend les pop-corn, les barbes à papa, etc. Bah voilà, il y a quand même les dorures au plafond, les beaux lustres, les gravures au mur. La salle se trouve ici derrière les gens. Et bon, bref, c'est un endroit extrêmement sympathique. J'ai pris une photo de la salle et j'ai aussi un petit peu filmé quelques scènes du spectacle, mais bon, franchement, je suis pas du tout équipé pour. Donc la salle est classique, bon, on l'en voit pas parce que c'est nu, mais on retrouve évidemment toutes les dorures, les décorations. On a un vrai orchestre, bien sûr, on rigole pas. Et puis bon, là, c'était la fin de la représentation avec tous les artistes qui venaient nous saluer. Je vais vous laisser avec quelques petites vidéos que j'ai filmées un peu comme j'ai pu, mais ça ne donne pas, ça ne donne pas la réalité du spectacle tel qu'il était, puisqu'encore une fois, je suis pas du tout équipé pour filmer, mais enfin, vous allez voir ça. Voilà. Allez, moi je vous laisse avec quelques scènes du cirque et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.